OK. Bon, eh ben, merci déjà d'être présente. Merci à toutes celles qui regarderont le replay. Un petit atelier du coup pour vous apprendre à vous servir d'un gua sha et aussi vous expliquer un petit peu les bienfaits du yarrow pom. Moi, je suis spécialiste en visage, donc je suis facialiste. Et donc, du coup, c'est un outil que j'aime beaucoup utiliser et que je fais beaucoup utiliser à mes clientes pour qu'elles puissent travailler à la maison. Parce que c'est un petit peu plus ludique et c'est un petit peu plus facile qu'avec les gestuels de main où on n'a pas forcément les bonnes positions, des choses comme ça. Donc, je vous ai préparé un petit PowerPoint quand même avant de commencer. Hop. Et ensuite, on verra la pratique. Alors, je vais vous partager mon écran. Tac. Ça fait du Qu'est-ce que bien. tu dis? Si ça change des réunions de travail, ça fait du bien. Non, on va être sur quelque chose qui fait du bien. Tac. Et par contre, je crois que j'ai... Hop. Mince. Il est où? Il est là. Vous voyez mon écran du coup? Oui. Super. Alors, ça, je vais l'enlever et ça, je vais l'enlever pour garder de la bande passante. OK. Donc, moi, ma petite phrase que j'aime bien utiliser, c'est soigner votre corps. C'est l'endroit unique que vous avez pour vivre. Alors, il faut savoir que je vous passerai le PDF, comme ça vous aurez tout le PDF et je vous ai mis aussi une petite vidéo à la fin avec une petite routine en 5 minutes que vous pourrez utiliser et refaire chez vous. Donc, sur la peau, il y a 3 couches. Il y a l'épiderme qui est la couche superficielle. C'est vraiment celle qu'on voit. C'est celle qui va agir comme une barrière contre les agressions extérieures, la pollution, les bactéries, les UV. Dans cette couche, on a de la kératine qui est vraiment pour la protection de la peau. Les mélanocytes qui vont être responsables de la couleur de notre peau, de la pigmentation. Cette couche, elle se renouvelle en permanence. On dit qu'elle a un cycle de 28 jours pour produire des nouvelles cellules et éliminer les cellules mortes. C'est pourquoi il est très important de gommer son visage pour justement permettre le meilleur renouvellement de cette couche qui est vraiment la couche de protection de notre peau. Ensuite, en dessous, on a une couche intermédiaire donc, qui est beaucoup plus épaisse et c'est dans celle-ci on va trouver le collagène et l'élastine qui sont responsables de la tonicité et de l'élasticité de notre peau. Ce sont 2 protéines qui sont vraiment essentielles et qui, notamment pour le collagène, commencent à baisser en production à partir de 25 ans. Le derme, c'est là aussi où on va trouver les glandes sébacées, donc tout ce qui va produire le sébum, et aussi les glandes sudoripares qui vont produire la sueur. Et toutes les deux, ces deux glandes, elles permettent de réguler l'hydratation et de maintenir la barrière protectrice de notre peau. Et enfin, on va trouver la couche de l'hypoderme, qui est vraiment la couche la plus profonde, qui va, elle, surtout être constituée de tissus adipeux, donc des graisses et de fibres. Cette couche, elle protège les muscles, donc elle est vraiment juste avant les muscles et les organes, et elle assure aussi la réserve d'énergie. L'hypoderme, il joue aussi un rôle d'isolant thermique et d'amortisseur contre les chocs. Pourquoi se masser la peau? Eh bien, d'une, ça va améliorer la circulation sanguine en massant. On stimule la circulation, ce qui va permettre d'oxygéner les cellules et aussi d'apporter les nutriments aux cellules. Pour la peau, ça va avoir un résultat qui va faire que notre teint va être plus éclatant et on va avoir une peau en meilleure santé. Ça va avoir un effet de drainage lymphatique. Donc, la lymphe, c'est un liquide qui élimine les toxines et les déchets cellulaires et qui se trouve sur toute la peau. Mais on entend souvent parler du drainage lymphatique pour le corps, mais on en entend moins parler pour le visage. Et c'est très important de drainer son visage parce que là aussi, on a des toxines qui s'accumulent et qui peuvent rester bloquées et du coup nous donner un teint un petit peu plus gonflé. Ensuite, ça va stimuler les 2 protéines de collagène et d'élastine dont je parlais tout à l'heure,
Le fait de se masser va vraiment être beaucoup plus efficace qu'une crème. Alors, combiné avec une crème efficace, eh ben, on double les effets. Mais l'automassage et le massage va vraiment aller travailler donc, sur la couche du derme et va permettre justement de stimuler la production de ces deux protéines, le collagène et l'élastine, et ce qui va permettre d'avoir une peau beaucoup plus ferme et plus lisse. On a aussi un rôle de détoxification. En massant, eh ben, on stimule, comme je disais, la microcirculation et le drainage, et ça va permettre d'éliminer les toxines accumulées dans la peau et qui va donner un teint plus clair et plus lumineux. Ça permet aussi de réduire les tensions musculaires. On a souvent, avec le stress, les mâchoires serrées, les sourcils qui froncent, et du coup, ça va nous donner soit des tensions, soit des rides d'expression à force de garder ces muscles en tension. Le fait de s'automasser va permettre justement de relâcher ces tensions et d'avoir beaucoup moins de rides et ridules d'expression. On améliore aussi l'hydratation par l'application d'une huile ou d'un sérum juste avant l'automassage et pendant l'automassage qui va permettre d'aller mieux pénétrer dans les couches de la peau et qui va permettre d'optimiser l'application de vos sérums ou de vos crèmes. Et en plus de ça, ça apaise le système nerveux comme tous les massages. Les bienfaits du gua sha, c'est issu de la médecine traditionnelle chinoise. Le gua sha, ça veut littéralement dire gratter la maladie. Il faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise, cet outil est utilisé en beaucoup plus grand format pour le corps également. Et les techniques sont vraiment de gratter là où il y a des tensions, où il y a des maladies, où il y a des problématiques, pour vraiment libérer l'énergie qui va se trouver bloquée sous la peau et vraiment permettre de libérer les toxines, de libérer l'énergie et de tout refaire circuler. Voilà. Tac. Le Yaropom que vous avez eu la chance d'avoir. Moi, j'ai un peu tardé pour le commander. Du coup, je me retrouve avec un tout petit gua sha et pas de Yaropom. Mais c'est pas grave, vous en profiterez vous et moi, j'attendrai d'avoir des points pour en bénéficier dans ma commande. Le Yaropom, il y a deux ingrédients à l'intérieur qui sont les deux mélangés qui font vraiment un effet boom sur la peau, mais aussi sur l'organisme. Donc, il y a l'achillée millefeuille et il y a les graines de grenade. Donc, il y en a une où on va avoir des composants volatiles qui vont être utilisés et l'autre des composants non volatiles, ce qui fait qu'elles vont agir les deux en synergie et elles vont être encore plus puissantes dans leurs effets. Pour l'achillée millefeuille, elle est anti-inflammatoire, antiseptique, cicatrisante et apaisante. Donc, elle va vraiment permettre de soulager toutes les problématiques de peau, de donner de l'éclat à la peau, d'assainir la peau, de favoriser l'assainissement, de ralentir la production de sébum, d'atténuer donc toutes les petites rougeurs qu'on peut avoir, de réduire l'inflammation et l'irritation. Donc, pour toutes les peaux à tendance acnéique, c'est quelque chose de très, très bien, l'achillée millefeuille. Elle améliore la cicatrisation et elle prévient les signes du vieillissement. Pour la grenade, la graine de grenade, on est sur un antioxydant, une des propriétés réparatrices et cicatrisantes. Elle va permettre de détoxifier, donc un peu cet effet drainant, et elle va favoriser la régénération cellulaire. Donc, elle a aussi des propriétés anti-âge, elle réduit l'apparence des ridules, elle favorise la production de collagène grâce à la vitamine E qu'elle contient, et elle a un pouvoir régénérant aussi. Elle hydrate et elle raffermit. Cette synergie, elle peut vraiment être utilisée non seulement en externe pour la peau, mais aussi en interne. N'hésitez pas tous les jours à en prendre une petite goutte sous la langue, parce qu'il y a une vidéo d'Emily Wright et du docteur Hill sur YouTube qui nous vante les mérites de cette synergie. Et on est vraiment sur quelque chose de vraiment top pour l'organisme en général, qui va vraiment avoir cet effet anti-vieillissement et drainant, détoxifiant des toxines. Donc, n'hésitez pas à manger votre Yaropom.
Donc là, on va passer à la pratique. Directement à la pratique. Donc, je vais arrêter le partage. Hop, comme ça, vous allez me voir en plein écran. Alors, ce que je vais vous proposer, est-ce que vous avez bien lavé vos gua sha avant l'utilisation? Non. Là, Bon, je vais le laver. Ouais, passez-le un petit peu sous l'eau. Il faut vraiment bien laver vos outils quand vous utilisez sur votre visage. Surtout quand c'est tout neuf et qu'on ne sait pas d'où ça sort. alors je reviens aussi. Reviens. Pour celles qui regardent en replay, allez aussi laver vos gua sha. C'est vraiment quelque chose de très important. On va vraiment aller gratouiller un petit peu le visage. Donc, avant et après utilisation, on lave bien les gua sha. On les désinfecte bien, même si c'est notre propre peau, parce que comme je disais tout à l'heure, on va aller éliminer des cellules mortes. Donc, du coup, l'important, c'est qu'ils soient bien propres. Je me doutais que de toute façon, il faut laver les trucs quand ils sortent surtout. Oui, mais c'est souvent qu'on n'y pense pas. Et là, je te dis, 5 minutes avant, j'ai pensé, je dis, mince, il y a un truc. Et du coup, je n'ai pas pensé. Hop, c'est bon, Vanessa? Super. Alors, comme je n'ai pas la texture du yarrow pomme, je vais vous laisser. Alors, Vanessa, tu m'avais montré, je pense qu'une petite dosette peut suffire pour tout le visage. Ok. Pour pouvoir vous masser. Donc, vous en prenez une petite pipette, vous mettez dans le creux de votre main. Vas-y, fais voir. Ouais, je pense que tu peux. Moi, en termes d'huile, je mets une grosse noisette. Donc, je pense que là, ce que tu mets, ouais, ça devait être suffisant. Okay. Mais du coup, tu mets que ça, tu ne mets pas d'huile végétale en plus. Normalement, la texture suffit. Elle est assez grasse et huileuse pour pouvoir vous masser sans agresser la peau. Donc, ensuite, tu frottes tes mains pour chauffer un petit peu l'huile. Et ensuite, tu l'appliques sur le visage et on descend bien dans le décolleté. On n'oublie pas le décolleté et aussi un petit peu l'arrière du cou. On ne fait pas trop pénétrer parce que le but, c'est de bien garder le produit sur le visage. Super. Bleu? Ça va partir. Mais tu n'es pas bleu. Moi, je ne te vois pas bleu. On n'est plus bleu. Alors, normalement, le gua sha, donc il se présente comme ça. Il est plus ou moins gros en fonction des marques. Vous avez cette petite forme un petit peu incurvée qui va permettre de sculpter certaines parties du visage. Vous, de ce côté-ci, vous avez une partie crantée qui va permettre de drainer et une partie lisse qui va plutôt permettre d'aller travailler en détente de muscles, en détente musculaire. Elle va aussi drainer. Moi, vous voyez, le mien, il n'a pas du tout de petits picots. Mais moi, j'en avais un avec des petits picots. Et des fois, c'est bien pour aller gratter un petit peu plus et un petit peu plus stimuler en détail. Donc là, vous allez, quand moi, je serai sur le côté lisse, vous gardez votre côté cranté. D'accord? Alors, la première chose, c'est de prendre vraiment conscience qu'on est dans le moment présent et que les 5 minutes qui vont passer, c'est vraiment pour prendre soin de vous. Donc, c'est vraiment, ça va passer très, très vite. Donc, si vous voulez inhaler une petite huile ou vous mettre moi, ce que je fais, c'est que je me mets dans ma salle de bain et je mets des petites musiques qui détendent un petit peu. Je baisse un petit peu les lumières et je me mets vraiment dans un moment cocooning. À force de l'utiliser, ça va devenir instinctif pour vous de l'utiliser sans miroir. Au début, vous allez avoir besoin d'un miroir. Après, vous pourrez l'utiliser même devant votre télé, pendant que vous regardez un film, quand vous écoutez un podcast. Si vous avez un long trajet en voiture et que votre conjoint conduit ou une amie conduit, vous pouvez vous masser en même temps. Après, vous pouvez vraiment l'utiliser pour plein de choses. Donc, moi, comment je commence? C'est que je vais aller détendre vraiment tous les muscles du décolleté ici, avec la face un petit peu crantée. Et alors, soit vous le faites tout en douceur en fonction de comment vous ressentez l'outil sur vous aussi. Ça aussi, il faudra bien essayer de prendre conscience de l'outil sur votre corps. Il y a des peaux qui vont réagir très, très vite parce que besoin de détoxifier. Il y a des peaux qui vont être
plutôt cool avec l'outil, mais il y a des peaux qui vont marquer très vite. Moi, par contre, je marque très, très vite. C'est normal parce que le gua sha, c'est vraiment pour aller gratter et tout faire ressortir. Donc, c'est normal que ce soit rouge, mais il ne faut pas que ce soit douloureux. Donc, soit vous, avec un angle très plat, vous faites comme ça pour détendre en appuyant de plus en plus en fonction de comment vous vous sentez et des tensions que vous pouvez avoir. Et comme ça va permettre de vraiment détendre les muscles qui retiennent le devant et l'ovale du visage. Donc, on a des muscles qui descendent juste ici et qui maintiennent tout ça. Donc, le fait de détendre cette zone, eh ben, ça va permettre déjà de détendre aussi ici. Ensuite, vous pouvez poser votre outil et vous pouvez avoir un petit mouvement de massage d'omoplate comme ceci pour aller détendre aussi les muscles de l'arrière qui eux aussi sont les muscles qui retiennent l'ovale du visage. Donc, plus on a des tensions dans ces zones, plus on va être crispé et plus on va avoir des difficultés à avoir un joli ovale. On va avoir un double menton, on va avoir des poches ici qui se créent. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser donc la partie comme ça incurvée et aller gratter sur l'arrière de votre cou, là où il y a souvent des tensions, et remonter jusqu'en haut ici. Donc là, vous pouvez vraiment voir et là, vous pouvez appuyer parce que ça fait vraiment, vraiment du bien et ça détend vraiment beaucoup. Oui. Donc là, on a vraiment toute cette première partie où le but, c'est vraiment d'aller détendre les tensions qui se trouvent en bas du visage, là où tout se joue et où tous les muscles vont jouer sur l'ovale. Et ça, tu le fais tous les soirs ou une fois par semaine ou c'est plus Moi, sérieux? c'est un non négociable, je le fais tous les soirs. Regarde. Non, moi, j'ai vraiment intégré ça à ma routine. Et même si je ne le fais pas 5 minutes, même si je raccourcis ou si je fais que quelques zones, je le fais tous les jours. Et le soir, c'est mieux pour le coup? Moi, j'ai plus le temps le soir et je trouve que c'est ce que je disais au début, c'est comme il y a un effet sur le système nerveux. Moi, j'aime bien, juste avant de me poser, soit regarder la télé, soit lire un bouquin, j'aime bien faire ma routine visage, donc me démaquiller, nettoyer mon visage et du coup me masser. Donc, soit je le fais avec mes doigts parce que moi, j'ai la technique, soit je le fais avec l'outil. Mais oui, moi, j'ai tout un tas d'outils pour me masser, donc moi, je le fais vraiment tous les jours. Au plus vous allez le faire, au mieux vous allez avoir des résultats, en fait. Ensuite, la deuxième partie avant de masser, c'est d'aller, comme on va faire du drainage, c'est d'aller activer les ganglions lymphatiques. Donc, on le fait toujours dans le même sens. On commence ici. Donc, les ganglions, ils sont vraiment à la surface de la peau. Donc, on n'a pas besoin d'appuyer. Il faut vraiment juste les activer comme ça en donnant des petits mouvements de pompe juste en dessous de votre clavicule ici. Vous allez faire pareil en remontant sur votre cou parce qu'on a tous les canaux lymphatiques qui sont ici et les glandes lymphatiques qui sont là. Donc, vous vous mettez ici et ensuite aussi sous le menton. Donc, tout le long du menton comme ça. Vous remontez sur les côtés de votre visage, ici, et vous pouvez aller aussi faire ce que j'appelle le petit ciseau ou la pince, et juste frotter comme ça, et ça active aussi. Et ça, à un moment de détente aussi, puisque du coup, on détend encore le cou. Voilà. Donc ça, c'est bien toujours à faire avant de se masser, parce que ça va vraiment permettre, comme un drainage lymphatique, on active les glandes lymphatiques pour justement leur dire, hop, on vous réactive pour que tout recircule en fait. Si vos glandes lymphatiques sont engorgées, vous allez, en drainant votre peau, encore plus engorger. Donc ça, c'est vraiment un non négociable quand vous vous massez. Ensuite, on va commencer par le cou. Donc, on va reprendre le gua sha, reprendre la partie crantée et on va aller tout doucement de haut en bas. Voilà. Et on le fait sur tout le cou. Vous gérez l'inclinaison, vous gérez la force en fonction des tensions et des ressentis.
plus vous allez être à plat, donc plus vous allez avoir un effet plat sur votre visage comme ça, on va être sur du drainage. Plus vous allez être sur du 90, et là, on va être sur du lifting, du sculptage de visage. Donc, pour le coup, on est plutôt sur du drainage. Donc, on essaye de le laisser le plus plat possible. Ensuite, on va passer au double menton. Donc là, pareil, vous gardez toujours votre effet cranté. Et là, on va aller, je ne sais pas si on va voir avec la lumière, on va aller mettre des petits zigzags en descendant comme ça pour vraiment aller, en fait, à ce niveau-là, vous allez avoir beaucoup de liquide qui stagne. Donc, vous pouvez avoir, quand vous vous massez, vous pouvez sentir que ça bouge et vous pouvez avoir aussi des déglutitions, des raclements de gorge, des choses comme ça parce que vous bougez tout et donc du coup, ça descend. Donc, vous faites ça comme ça. De l'oreille vers comme ça, De en l'oreille, descendant. voilà. Exactement. Tu le fais vraiment comme ça et tu descends et ensuite, tu redraines sur le bas. Voilà. Tu le fais entre 5 à 10 fois en fonction du temps que tu as envie. Moi, généralement, je le fais comme je le fais tous les soirs, je le fais 4 à 5 fois. OK. Ensuite, on va passer à l'ovale du visage. Là, on va prendre cette partie-là, ici, et on va essayer de garder le côté le plus grand en haut. Et on va tenir. L'important, c'est de bien tenir votre peau, donc tenir la peau du côté opposé et d'y aller en mode drainage, donc de bien suivre la ligne avec le trou, de bien suivre la ligne de votre mâchoire et de remonter jusqu'à l'oreille. Vous pouvez sentir des petits grains des fois quand vous passez. C'est tout à fait normal. Ce sont des déchets, ce qu'on appelle cristalloïdaux. Et donc, du coup, à force de les drainer, ils vont partir dans les canaux lymphatiques. Et ensuite, hop, vous redescendez comme ça, toujours en gardant le petit trou dans votre creux de cou. Donc, tac, vous remontez jusqu'à l'oreille et vous redescendez le long de votre clavicule. À chaque fois, après, tu draines après. Ouais. Pour éliminer les toxines. Exactement. Tu as un effet de grattage au début qui va être plutôt à 90 degrés, où on va vraiment être sur du grattage et du sculptage, du lifting. Et après, ce côté de drainage où là, tu vas redescendre vers les ganglions qui se trouvent ici. Donc, tu fais ça pour l'autre côté aussi, parce qu'on a 2 côtés. Ce que vous pouvez faire quand vous le faites chez vous et que vous le faites la première fois, c'est de faire juste un seul côté. Et tu vois déjà, on a l'impression de voir la différence déjà. Oui, c'est fou. Enfin, moi, je le vois direct. Donc, tu fais pareil de l'autre côté. Tu restes sur du 90 au début pour bien gratter. Et ensuite, tu prends, hop, du plutôt 45 et tu redescends. Là, côté gauche, là, je te dis pas, hein, ça, je sens plein de petits cristaux. Hein. Ouais. Donc, plus tu vas le faire et moins plus ils vont partir. Comme pour la réflexion, en fait, hein, c'est pareil. Ouais, exactement. Exactement. Ça détend. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Hein. On a là d'un coup un. Ouais, moi, c'est un des massages quand je le fais à mes clientes, en 2 minutes, elles partent. Ah, Et je ne les vois plus de tout le massage. Donc là, on a fait l'ovale du visage. Ensuite, on va aller faire tout ce qui va être pommette. Donc, généralement, on a souvent ce sillon qui va se creuser, soit avec l'âge, soit parce que on a tendance justement à rester engorgé. Moi, c'est mon cas, par exemple. Et donc, du coup, là, ça fait un moment que je ne me suis pas massée, tu vois, et je le sens parce que là, je sens que c'est tout mou, c'est tout creux. Donc,
on prend toujours le côté le plus long pour le haut et en fait, on va vraiment se mettre à la base de notre... Cranté, là, du coup, hein. Hein? Côté cranté. Non, là, tu es dans ton creux. Le même creux avec lequel tu as fait ça. Ah, du creux aussi? Ouais, tu restes avec ton creux. Et donc là, tu restes sur du... Comme ça, tu suis vraiment ta ligne de pommette. Et pareil, tu vas jusqu'à l'oreille. Tu prends. Bien faire attention si vous voyez que votre peau s'en va, de bien la retenir. De bien la retenir pour pas qu'elle bouge de trop. C'est normal qu'elle bouge, mais il ne faut pas non plus qu'on se retrouve avec ça, quoi. Donc, bien, hop, aller lisser à l'intérieur, bien choper avec le creux votre ligne de pommette et faire ça plusieurs fois. Ça va aussi, au même temps, au passage, choper sous l'œil. Donc, du coup, ça va en même temps drainer les poches sous les yeux. Donc, un effet 2 en 1. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Ensuite, vous reprenez votre côté cranté. Et là, on va aller gratouiller cette ligne-là qui nous énerve et qu'on n'aime pas. Donc, vous prenez le petit rond là qui est juste ici. Vous pouvez le faire aussi avec ça, si vous voulez. C'est comme vous voulez. Et vous allez aller gratouiller le long de la ligne en faisant des espèces de petits ronds qui descendent. Plus vous allez aller vite au bout d'un moment et plus ça va stimuler. Mais là, pour l'instant, vous le faites tout doucement et vous redescendez. Faites la même chose de l'autre côté. Il y a un côté qui est toujours plus facile que l'autre. Vous pouvez aussi prendre carrément le côté cranté et bien tenir avec, genre, je ne peux pas parler en même temps, bien tenir avec votre main et du coup, rester comme ça sur la ligne si elle est un peu plus prononcée et rester avec ce côté qui gratte. Et vous pouvez faire ça aussi avec le côté qui gratte pour remonter et drainer. Donc après, voilà, vous continuez à drainer toujours vers l'oreille, comme ça. Et on fait pareil sur l'autre côté. Il a l'air génial celui que vous avez de gua sha, je suis dégoûtée. Épais, je pensais plus fin. Alors, Oui, je pense que ouais. c'est pas plus fin, mais celui-là, il est super épais. Ouais, il a vraiment l'air d'une super qualité. Hein. Ouais. Ensuite, on va passer à la partie des yeux. Et alors, on a fait tout à l'heure les paupières avec ce geste-là, quand on a fait la pommette. Je vous montre aussi, si vous voulez cibler un petit peu plus les yeux, je vous montre un geste. Donc, toujours, vous tenez soit ici votre peau parce qu'on est vraiment sur la zone la plus sensible du visage. Alors, si vous avez des poches et des cernes, vous pouvez donc appliquer ici et en fait faire des espèces de petits à-coups comme ça. Donc, vous appuyez et en fait, ça fait comme un réflexo, tu sais, quand on fait une petite chenille. En Et faire une chenille vide. ou plutôt perpendiculaire? Plutôt, là, comme on est vraiment sous le dessous de l'œil, on est vraiment au plus plat possible. Et on est vraiment, tu essayes de mettre le plus de surface de ton gua sha sous ton œil et juste d'avancer en donnant des petits à-coups. Si les petits à-coups, c'est trop compliqué pour vous, vous le faites tout lisse comme ça. Donc, soit dans ce sens,
Soit aussi, vous pouvez le faire dans l'autre sens, puisqu'on a aussi des ganglions lymphatiques à l'intérieur des yeux. Et donc, vous pouvez aussi, donc quand vous le faites dans ce sens, tenez bien à l'extérieur et vous pouvez le faire dans ce sens-là. Le geste avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Moi, je sais que je suis plus à l'aise à l'intérieur parce que j'ai l'impression que je tire moins la peau et j'ai l'impression que c'est plus efficace sur moi. Donc voilà. Mais après, vous avez donc des canaux qui sont ici et vous en avez aussi qui courent tout le long. Donc, dans les deux cas, ça va aider sur vos cernes. Quoi? De l'intérieur vers l'extérieur? Ouais, ou de l'extérieur vers l'intérieur. Moi, je préfère de l'extérieur vers l'intérieur. Endormir. Je sens pas trop, Vanessa. Ah, je vous avais dit, hein, pour le système nerveux, c'est top. Juste avant d'aller dodo, c'est top. C'est génial. Et ensuite, il nous reste 2 gestes. Donc, on va aller sculpter le haut de la paupière. Ce geste, il est hyper efficace. Moi, j'ai une amie qui est chinoise et qui a souvent vous savez, les paupières qui tombent. Et en 1 an de massage, donc elle se masse aussi avec les mains et tout. En 1 an de massage, son regard s'est vraiment ouvert et sa paupière a vraiment perdu l'effet bombé que souvent les Asiatiques ont. Et donc, du coup, quand on a cet effet paupière qui tombe, eh ben, ce geste, il est vraiment top. Donc là, on se fait un petit mouvement de je récupère mon oreille comme ça, là, et on va aller se mettre juste à l'entrée du sourcil et hop, suivre la ligne comme ça. Donc, vous suivez vraiment et vous passez au-dessus de l'orbite ici du dur et vous remontez comme ça. Et vous remontez le plus en allant vers le haut possible pour que non seulement vous enleviez toutes les petites granules qui peuvent y avoir, parce que là aussi, vous allez avoir beaucoup de déchets cristalloïdaux, et vous allez remonter et avoir un effet. Et là, quand vous voyez déjà moi ma paupière et celle-ci, bah, vous voyez que ça remonte déjà. Donc on le fait aussi de l'autre côté. Après, vous adaptez vos positions à comment vous êtes. Si vous êtes plus à l'aise comme ça, par exemple, bah, vous le faites comme ça, hein. Moi, c'est que j'aime bien me mettre dans des positions inconfortables, j'ai l'impression. On a perdu Laurence. Je suis fatiguée, là, j'ai la fatigue qui me tombe dessus. Ah, mais après, vous allez bien dormir, vous allez voir. Et ensuite, on va finir par le front. Donc là, vous prenez le côté cranté ou le côté lisse, vous faites comme vous voulez, et vous allez vraiment remonter comme ça tout le long du front. Alors, ce n'est pas la partie la plus agréable, parce que en fonction des fronts, on arrive plus ou moins à lisser. Et vous remontez toujours vers le haut. Au fur et à mesure où vous allez utiliser l'outil, vous allez être hyper à l'aise aussi avec la manière dont vous allez le prendre. Moi, au début, je ne savais pas comment le tenir, je ne savais pas comment l'utiliser. Et maintenant, c'est instinctif et je le prends vraiment comme si c'était le prolongement de ma main. Vous allez voir, vous allez être beaucoup plus… À force de pratiquer, vous allez être vraiment plus à l'aise. Ensuite, on se met un petit coup de frottage sur le crâne parce que tout part de la base du crâne aussi. Donc, vous pouvez y aller soit avec les petits crans, soit carrément avec le bout comme ça et vous frottez dessus. Là, on active vraiment la microcirculation. On détend aussi le haut du crâne. On peut se faire tout le crâne comme ça. Ça s'appelle les massages Kobido, ça? Ouais.
Ouais, ça, je fais aussi le Kobido et franchement, je trouve que ça me donne déjà des idées pour l'intégrer. Ouais. Moi, je l'intègre à mon Kobido, hein, le gua sha. Trop top. Comme ça, Moi, je le dans fais durer, mon- je le fais durer plus longtemps. Et comme tu as travaillé pendant pratiquement 1 heure sur le visage de la personne, il est rouge, il est Ouais. chaud. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est ce que je vous expliquerai après, c'est je l'utilise frais. Donc, du coup, bah, ça a cet effet de, tu vois, de décongestion. Et déjà, la pierre en elle-même est fraîche quand tu la prends. Mais moi, je la pose dans un petit bol avec des glaçons et je le récupère à la fin du massage et ça fait du bien aussi. Ah Et ouais. donc, le dernier geste, ça va être, vous allez vraiment repartir de votre clavicule, remonter. Là, vous appuyez vraiment pas, c'est juste pour avoir un dernier effet de lifting Donc avec le plat. avec le plat. Et tu remontes en suivant vraiment le côté extérieur de ton visage pour tout remonter sur le côté et comme ça. Donc, tu fais la même chose de l'autre côté. Pas besoin vraiment d'appuyer là, c'est vraiment juste pour redonner l'information à tout ton visage et à tous tes flux de remonter et de tout lifter vers le haut. Et alors, le petit plus après, c'est si vous avez l'eau de rose, pchit pchit, et là, vous pouvez partir vous dormir. Voilà. Un petit filet de rose après. Ouais. Vous pensez bien à le laver dès que vous avez fini d'utiliser. Ouais. Je vais vous repartager la fin de ma présentation. Hop. Partager. Allez. J'ai l'impression que je suis plus sur mon visage est plus lumineux. Ouais, moi Ben, tu verras en le faisant, là on a fait des pauses et tout ça, et quand tu vas avoir ton rituel complet, tu vas vraiment voir, et puis moi ce que j'aime bien, c'est toujours conseiller de faire un côté et après l'autre, et tu vois vraiment la différence du côté massé et du côté que tu n'as pas massé. une fois, Louise, elle avait fait ça. Elle avait fait une démonstration. Et c'était impressionnant. Ouais. Ouais. Je vous partagerai un compte aussi que j'aime beaucoup regarder où elle donne des petites astuces pour l'utiliser. Donc, je vous ai remis le protocole complet en vidéo. Super. Comme ça, vous pourrez le refaire tranquillement. Ce que je vous mettais, donc les conseils d'utilisation, les précautions, donc la fréquence idéalement tous les jours, 1 fois par jour, pour avoir des résultats. La pression légère à modérée. On est vraiment sur une détente, un drainage, une stimulation de collagène, d'élastine. Et il se peut, c'est ce que je vous disais, que des fois, vous ayez des peaux réactives. Donc, vous adaptez vraiment à votre sensibilité. Et au fur et à mesure du temps, en fait, votre peau va s'habituer au massage. Et l'hygiène, donc c'est ce que je vous ai dit vraiment au tout début de l'atelier, c'est vraiment de nettoyer avant et après votre gua sha et de bien le remettre dans sa petite pochette pour bien le garder. Donc, je vous disais, on peut l'utiliser froid pour tout ce qui va être anti-inflammatoire, réveiller la microcirculation, tonifier et raffermir. Donc, vous le plongez dans un petit bol avec des glaçons ou vous le mettez au réfrigérateur un petit peu de temps avant de l'utiliser. Mais on peut l'utiliser aussi chaud. Donc, vous faites bouillir de l'eau, vous plongez votre gua sha un petit peu dans un bol avec de l'eau chaude. Et là, ça va être vraiment top pour tout ce qui va être détente au niveau du cou, des cervicales, mais aussi pour aller booster la production du collagène qui, elle, marche à la chaleur. Donc, voilà. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'au début, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il va falloir regarder, il va falloir apprendre à maîtriser l'outil dans vos mains. Mais après, vous pourrez l'utiliser n'importe où et vous pourrez l'utiliser même, c'est ce que je vous disais, en regardant la télé, en écoutant un podcast, en étant sur le trajet des vacances, cet été au soleil. Voilà. Si vous prenez plaisir à vous masser, il existe plein d'autres outils de massage.
Je vous ai montré tout à l'heure, il y a aussi le roll-on qui est comme ça, qui est aussi très, très pratique pour tout ce qui va être drainage. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très simple à utiliser. On en trouve un peu partout. Et on a aussi, spécialement pour les yeux, on a ce qu'on appelle des mushrooms, des champignons comme ça, où là, on va vraiment avoir une forme spécifique pour aller détendre tout ce qui va être au niveau du contour de l'œil. Donc ça, on est pas mal si vous avez des problèmes de poche, des choses comme ça. Il y a aussi le Ridoki. Donc, c'est un outil un petit peu comme un roll-on, mais avec des petits picots. Ils sont en ferraille, en acier inoxydable. Et ça va permettre d'aller gratter un petit peu la peau et de justement aller réactiver la microcirculation. C'est un outil qui est hyper, hyper efficace en cas de problème de peau, donc en cas d'acné, en cas de coupe rose, de petites choses comme ça. On est sur un outil vraiment, vraiment efficace. Voilà. Et je voulais vous offrir un petit cadeau. Donc, moi, j'ai fait un petit e-book sur prendre soin de sa peau. Donc, je vous l'ai mis en lien cliquable quand je vous partagerai le PDF. Donc, vous pouvez l'avoir en petit cadeau. Et à l'intérieur, vous retrouvez plein de conseils pour prendre soin de sa peau, reconnaître son type de peau, les routines à avoir pour avoir une jolie peau et pour la conserver, et les huiles essentielles, bien évidemment, qui sont très, très utiles pour prendre soin de son visage. Et dedans, il y a forcément le yarrow pomme. Voilà. Pour celles qui sont en replay et qui ne suivent pas sur les réseaux, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Et voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé ou d'avoir re-regardé en replay. C'était un moment sympathique à vous présenter parce que je sais comme ça fait du bien de se masser. Donc, j'espère que vous réintégrerez cette routine facilement au quotidien. Si vous avez des questions, si vous avez des zones particulières que vous voulez cibler aussi, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et on peut se prendre 5-10 minutes pour vraiment cibler vos besoins. Si par exemple vous avez une ride du lion un peu prononcée, ces petites ridules-là, je peux vous remodifier la petite routine spécifiquement pour vous. Voilà. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils. C'était Et de vraiment rien. super, C'était avec plaisir. très agréable en plus. Ouais. C'est top. Comment vous vous êtes senti du coup avec la première utilisation? Ça va. Moi, j'en ai un de gua sha, mais plus Ouais. petit. Pas très souvent. Et donc, mais je trouve, celui-ci est un peu plus gros quand même. Il faut le prendre en main quand même. Mais bon, ça va. Je pense qu'effectivement, avec l'habitude, ça devrait le faire. Ouais, tu vas être plus à l'aise au bout d'un moment à force de l'utiliser. Moi, j'ai très envie d'essayer. Parce qu'effectivement, à force je pense, dans l'utilisation, la peau, elle est un peu, tu sens que c'est chaud. Ouais. Je me dis que même à la fin, en fait, après avoir utilisé, parce qu'on l'utilise, et le dernier, même le plonger dans l'eau froide avec les glaçons, il va de suite prendre. Et juste pour terminer avec du frais, ça Avec doit le être... dernier geste, ouais. Mais c'est super agréable. Vraiment, Ouais, et puis la peau va vraiment s'habituer. Moi, au tout début où je l'utilisais, j'étais vraiment rouge écarlate. Là, maintenant, moi, j'ai toujours eu une peau très sensible, donc elle est quand même un peu rouge, mais c'est vachement moins qu'avant. Et ça s'atténue tout de suite derrière. Alors là, je l'ai pas mis tout de suite, mais je mets généralement une eau florale dessus. Et ça donne cet effet frais et ça apaise du coup tout ce qu'on a travaillé, mais tout ce qu'on travaille, en fait, toute la circulation et les petits pigments rouges qui peuvent apparaître, c'est totalement normal. Quand vous regardez sur YouTube ou quand vous allez vraiment chercher l'origine du gua sha et les traitements sur le corps qui sont faits avec les gua sha, le but recherché, c'est vraiment de gratter et de faire ressortir ces petits pigments rouges de la peau. Donc, il ne faut vraiment pas s'affoler quand vous voyez que c'est rouge. Par contre, s'affoler quand vous voyez que ça persiste. Et dans ces cas-là, c'est que vous avez trop appuyé sur votre peau. Voilà. On peut tout à fait...
t'entends pas. Visage. Je dis sur le visage, la peau est quand même plus fine, donc il faut quand même La faire peau est attention. plus fine, ouais. Et c'est vraiment à vous d'adapter la pression, l'inclinaison aussi en fonction de ce que vous avez envie de faire. C'est ce que je vous disais. Plus on va être sur quelque chose de plat, plus on va être vraiment sur du drainage, de la microcirculation, et plus on va appuyer, parce qu'il est tout à fait possible. Alors, il y en a plein qui disent que c'est pas possible d'utiliser un gua sha à 45 degrés. Si, justement, pour aller sculpter, pour aller redessiner, il faut aller appuyer. Moi, aujourd'hui, je n'hésite pas, même si j'ai la peau qui marque, je n'hésite pas à vraiment appuyer quand j'ai besoin de vraiment resculpter et relifter, quoi. Et quand tu mets après ton eau de rose, par exemple, est-ce que tu laisses juste comme ça ou tu pénétrer Moi, je la laisse pénétrer toute seule. Toutes les eaux florales, généralement, moi, je les laisse, je les applique comme ça et je les laisse pénétrer toute seule. Je n'essuie pas. Super. Voilà. Je vais vite aller m'en mettre. Eh ben, merci beaucoup, les filles. Merci à toutes celles qui auront regardé en replay. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne nuit, bon week-end. À bientôt. Bisous à tous. Ciao.